Alors, docteur Yesberli, il est donc médecin, il est le président de la SANMO, la Société nationale de la médecine orthomoléculaire et de la nutrition. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très très bien, à votre avis. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, docteur, vous êtes avec nous en direct de Tlemcen, donc c'est là où vous exercez votre métier de médecin, donc vous êtes spécialisé en nutrition. Donc là, on parle beaucoup, docteur, de la prévention du coronavirus à travers une bonne hygiène alimentaire. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à cette idée-là? Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la Société internationale de médecine orthomoléculaire, qui est présidée par le professeur Atsu Yanagisawa du Japon, qu'on a déjà reçu en Algérie, a lancé des recommandations après avoir fait des concertations avec différents médecins en exercice à travers le monde. Je citerai Dr Peng Xinjiang, qui est médecin à l'hôpital Zhongnam de Wuhan, donc Dr Intian Mao, médecin urgentiste à l'hôpital Ryuying à Shanghai, Dr Richard Cheng de Hong Kong et bien d'autres médecins. Parmi eux, Dr Thomas Levy des États-Unis d'Amérique, Thomas Stackman, Andrew Saul, Steve Hickey des États-Unis d'Amérique, Michael Gonzalez, Victor Martial Vega de Porto Rico, Dr Damien Downing de Grande-Bretagne, Dr Jan Brailsop d'Australie, Dr Gert Whitmaker de Hollande, Dr Dag Willisen Polanski de Norvège, Dr Karin Ahumada de Finlande et enfin Dr Sylvan Regasamy de Malaisie et Dr Yu Yong Shin de Séoul en Corée du Sud ont lancé les recommandations suivantes, c'est-à-dire d'apporter des aliments ou des compléments qui sont riches en vitamine C, en vitamine D, en magnésium, en zinc et en sélénium. Et donc, les recommandations qui ont été émises sont de l'ordre de la vitamine C à 3 grammes répartis sur la journée, vitamine D semi-limitée durant 15 jours puis descendre à demi-limitée, le magnésium 300 à 400 mg par jour, le zinc 20 mg par jour et le sélénium 100 microgrammes par jour. Ces recommandations pourront être doublées en cas d'atteinte et il n'est pas nécessaire d'aller uniquement vers les compléments alimentaires, mais une alimentation variée et j'insisterai sur le mot coloré. Donc, dans tout ce qui est légumes et fruits, au lieu de chercher à avoir un stock d'un seul type de fruits ou des légumes, il faut varier les couleurs. Ça, c'est important. La sardine, le thon sont également intéressants dans ce genre de cas. Le lait fermenté comme le babeur, le ben, et le camembert sont également intéressés. Tous ces aliments permettent une stimulation du système immunitaire, sans oublier de boire l'eau chaude le soir au réveil, qui a un grand intérêt. Donc ça, c'est sur le volet nutritionnel et orthomoléculaire. Mais sinon, docteur, sinon, docteur, par rapport aux compléments alimentaires, donc il y a quand même des personnes qui présentent des déficits en vitamines, par exemple. Alors, est-ce qu'il est recommandé quand même d'ajouter ou de compléter son alimentation, son régime alimentaire quotidien avec des compléments alimentaires? Et surtout, qu'en est-il des personnes qui sont déjà atteintes d'une maladie chronique? Oui, donc comme on l'a précisé, donc la vitamine C, la vitamine D, le magnésium, le zinc et le sélénium sont recommandés dans cette situation. Et pour les personnes atteintes, c'est juste qu'il faut doubler la dose. Bon, il existe des doses qui sont spécifiques pour les médecins qui sont en contact direct avec les patients atteints. Il existe des doses spécifiques qui ont été appliquées à Wuhan, à Hong Kong et à Shanghai. Et on est en contact permanent, jour par jour et même parfois heure par heure pour ajuster les protocoles. Et donc, il existe des protocoles spécifiques thérapeutiques dans la prise en charge des patients atteints en bonne santé.
est atteint nécessitant une réanimation. Donc il y a des protocoles spécifiques qui sont disponibles à notre niveau et qu'on essaye de partager avec les autorités et les autorités sanitaires et tous ceux qui désirent avoir des éléments, on est à leur disposition. Alors, docteur, vous vous êtes beaucoup intéressé ces dernières années aux neurosciences, à la gestion du stress. Il faut dire qu'en ce moment, il y a une psychose qui s'installe, chose qui est tout à fait normale. Donc, les gens ont peur et c'est tout à fait normal. Donc, c'est une réaction, j'ai envie de dire, très humaine, très normale. Et pourtant, la gestion du stress est aussi l'une des méthodes de prévention, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est plus qu'une prévention. C'est un facteur primordial de projection vers l'avenir. Et on peut dire que on est en pleine gestion de turbulence et il est temps de passer de la gestion du stress à la gestion du bien-être et de passer de la gestion de la maladie à la gestion de la santé. Et il faut savoir que la panique et la peur démesurée réduit le système immunitaire pour des raisons bien connues d'élévation de cortisolémie, d'adrénaline et surtout, ça peut être bénéfique quand c'est instantané, mais quand c'est continu sur plusieurs jours, là, ça devient néfaste sur le système immunitaire et on dit que la rigueur, la responsabilité, la prévoyance ne doit pas rimer avec panique et peur. Et il est important de savoir qu'on est dans une zone d'inflexion et dans un tournant historique dans l'histoire de l'humanité. Et ce qu'on doit tirer de bon de cette phase, c'est qu'il est temps que tout le monde s'y mette dans le partage, l'altruisme, l'entraide, la prévoyance et surtout penser aux autres. Ça, c'est important. Pour pouvoir, dans cette projection, respecter les mesures de prévention et d'hygiène, penser aux autres et aussi être prévoyant. Et j'aimerais insister sur un détail qui est très important sur le volet neuro-émotionnel. Il ne faut pas trop dire que les personnes âgées sont susceptibles à l'atteinte. Au contraire, on est tous susceptibles à cette atteinte. Et il faut au contraire avoir une dynamique positive. Tout le monde peut se prémunir avec les mesures de protection et même les personnes âgées, quand elles prennent une alimentation bien variée, avec un mental de fer et une dynamique positive, tout en se projetant vers l'avenir, l'impact neuro-émotionnel sera très important parce que quelque part dans cette épidémie de coronavirus, il faut savoir que finalement, la crainte et la peur peuvent générer d'autres atteintes et peuvent baisser l'immunité. Donc, il faut dans cette dynamique s'occuper, aller vers des priorités personnelles et essayer de se projeter vers l'avenir pour rester dans une dynamique positive. Merci beaucoup, docteur Barley, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci pour toutes ces précisions. Alors, docteur, on rappelle que vous assurez quand même un service minimum et que vous pouvez aussi recevoir les patients pour d'éventuels conseils, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Et également répondre par mail ou par téléphone, il n'y a pas de souci, bien entendu. Merci beaucoup, docteur. Donc, nous vous souhaitons bonne continuation et beaucoup de courage, donc particulièrement avec ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, Kenza en parlait.